Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens aujourd'hui partager la parole, de, de partager cette parole et me la partager aussi à moi-même. Ce sont des paroles que nous avions souvent l'habitude de réciter. Chacun de nous dit tout est possible à celui qui croit. C'est bien. Il est vrai que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Mais la Bible ne dit pas que tout est possible à celui qui croit en son intelligence. La Bible ne dit pas que tout est possible à celui qui croit à sa sagesse. La Bible ne dit pas que tout est possible à celui qui croit à ses parents, à celui qui croit à ses capacités, à sa force. Non. La Bible, quand elle dit tout est possible à celui qui croit, c'est celui qui croit en la parole de Dieu. C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est le Sauveur, que Jésus-Christ a vaincu toutes choses. C'est celui qui croit dans la parole de Dieu, que c'est celui en qui se trouve la conviction de la parole. À celui-là, il est possible. Non pas parce que lui peut les réaliser, non, parce qu'il croit en Dieu. Voilà pourquoi la Bible rajoute en disant que tout est possible à Dieu. Donc nous ne devons pas croire en nous. Nous ne devons pas croire en nos forces. Nous ne devons pas croire que ce que nous avions comme intelligence, comme capacité, comme savoir nous suffit pour réaliser certaines choses. Non. Pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, ce Jésus mort à la croix de Golgotha, ressuscité, si en croyant en lui, en ayant une ferme assurance en ce qu'il dit, c'est alors que nous réaliserons des choses grandes, des choses qui paraîtront impossibles aux autres, mais nous qui avons Dieu en nous, Dieu les réalisera au travers de nos personnes. C'est alors là le verset prend tout son sens, que tout est possible à celui qui croit. Mais rien n'est impossible à Dieu. Parce que c'est Dieu qui accomplit toutes choses. Il est l'auteur de toutes choses en Jésus-Christ. Alors, arrêtons de croire en nous-mêmes. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas important d'aller à l'école, d'avoir un savoir, d'avoir la capacité, la force. Bref, non. Ce que je dis, regardons même, prenons l'exemple de Salomon. C'était quelqu'un que Dieu a rendu très fort. Mais à la fin de sa vie, il avait compris qu'il ne pouvait tirer vengeance sur ses ennemis qu'en faisant une fois de plus confiance à qui? En Dieu. Parce qu'il croyait non plus à cet instant en ses forces, en ses capacités, mais il croyait que ce n'est qu'avec Dieu qu'il pourra accomplir toutes choses. Il avait compris que sa dernière force, c'était le Christ, que sa dernière force, c'était l'Éternel. C'est alors qu'il invoqua le nom de l'Éternel afin de réaliser ce dont il avait besoin. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, arrête de croire en toi-même, car c'est de l'idolâtrie. Crois en Jésus-Christ, crois en Dieu. Ensemble, croyons en Jésus afin que nous accomplissions des œuvres dignes de Dieu, afin que nous marchions de victoire en victoire dans ce monde et que nous puissions proclamer haut et fort que seul Jésus est Seigneur, afin que le monde voie en nous l'impact de la parole de Dieu et l'impact de la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse et te garde dans son amour, en Jésus-Christ.